Mon calisthénien, pose-toi avec un carnet et un crayon et prépare-toi à modifier ta séance d'entraînement. Car je vais tout simplement te présenter les 5 meilleurs exercices du calisthenics. Ces exercices, ce sont ceux qui ont fait progresser le plus de pratiquants dans ce sport, ceux qui ont fait progresser mes élèves bien plus rapidement que la normale, et ce sont même ceux que beaucoup de personnes te cachent, et pour certains, ils sont pas du tout connus, et pourtant super utile. Dans cette vidéo, je vais tout te dévoiler. Quels sont les 5 meilleurs exercices que j'ai pu identifier après plus de 5 ans d'expérience dans ce sport. Je vais t'en donner pour les mouvements de poussée, pour les mouvements de tirer et aussi pour les mouvements d'équilibre. Autant te dire qu'après cette vidéo, ta progression n'aura plus rien à voir. Allez, c'est parti. Avant de te dévoiler le premier exercice, on va d'abord établir les critères sur lesquels on va se baser. Le premier, c'est la preuve sociale. On pourrait critiquer ce critère, mais selon moi, il est essentiel. En 5 ans de pratique, j'ai entendu énormément d'athlètes expliquer quel était leur exercice miracle qui leur avait permis de débloquer tel ou tel mouvement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait des exercices qui revenaient énormément. Et oui, il existe bien des exercices miracles. On pourrait se dire que non, dans tous les cas, il va falloir travailler dur et longtemps, mais c'est complètement faux. J'ai vu énormément d'athlètes qui étaient bloqués sur un mouvement depuis des semaines, voire des mois, et en changeant un exercice, relancer toute leur progression. Et au niveau de la preuve sociale, je vais aussi me baser sur la progression de mes élèves. Qu'est-ce qui a permis à autant de mes élèves de débloquer leur one arm handstand alors qu'ils étaient bloqués dessus depuis des années? Il y a des exercices que je donne à tous mes élèves, peu importe le niveau, et qui font une vraie différence. Le deuxième critère, c'est la spécificité. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, il y a en tout 8 critères de spécificité à valider. En gros, plus l'exercice est spécifique au mouvement qu'on veut débloquer, plus l'exercice a de chances d'être un bon exercice. Ce travail, je l'ai fait pour vous et je vous dirai juste en quoi il est spécifique. Et finalement, le dernier critère, c'est la facilité. Alors lui, il peut paraître étrange, mais pourtant, il est super important. Est-ce qu'on peut faire cet exercice facilement? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de matériel? Est-ce que notre niveau de fatigue peut nous empêcher de faire cet exercice? Car s'il y a trop de barrières à l'entrée avant de faire un exercice, personne ne le fera. Pour ces 3 critères, je ne vais pas mettre une note, ce n'est pas non plus un classement, mais seulement une présentation. Simplement parce qu'il faut retenir une chose essentielle, chaque athlète progresse différemment. L'exercice miracle qui fonctionne sur 95% des gens ne fonctionnera pas forcément sur toi. C'est pour ça que je vais t'en présenter 5 qui sont pour la plupart bien différents pour être sûr que tu en trouves un qui fonctionne pour toi. On est donc parti pour le premier exercice. La ligne planche est l'un des exercices le plus revendiqués dans ce sport. Il y a énormément de personnes qui le conseillent et surtout des personnes avec une très bonne progression et un très bon niveau. On le conseille généralement car il permet d'avoir une très bonne forme ou alors même de corriger cette forme très facilement. Le fait que nos pieds restent en contact avec le sol pendant l'exercice le rend beaucoup plus simple et donc accessible à tous. Mais pour autant, l'exercice fait extrêmement souffrir si tu y vas à fond. Le truc avec cet exo, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à y aller à fond. Faire 20 lignes planches à l'échec musculaire dans ta séance, ce n'est pas trop. Ça dépend évidemment de chacun et on va plus conseiller de pas forcément le faire tous les jours. Pour bien réaliser cet exercice, c'est extrêmement important de comprendre certaines choses que je vais t'expliquer directement en vidéo. Bon, on est parti encore une fois pour une voix off parce que j'enregistre mes vidéos dehors, sauf que j'ai pas de micro. Donc forcément, avec le vent, avec le bruit des oiseaux, on n'entend rien. Mais je vais essayer de bien commenter ce qu'on voit et je vais vous expliquer comment faire une bonne ligne planche. Donc déjà, le premier truc, c'est le grip. Il faut pas avoir la ligne de phalange comme ça. Il faut avoir la ligne de phalange comme ça. Donc voilà, incliner soit neutre ou voilà comme ça, un peu plus vers le bas. Vous voyez, pour vraiment qu'il y ait le poids vers l'avant. Sinon, c'est-à-dire que vous avez du poids trop vers l'arrière de votre main, pardon. Donc, c'est pas intéressant. Ensuite, j'explique que le truc super important, c'est d'avoir l'intention de forcer au maximum. Comme si vous vouliez soulever vos pieds. Évidemment, vos pieds ne vont pas se soulever, mais il faut avoir cette intention de les soulever. Sinon, la ligne planche ne sert à rien. Ensuite, comment on la lance? On va faire une protraction, une rétroversion, voilà, sur le bout des pieds, et on s'avance un maximum vers l'avant. Bon, naturellement, j'ai pas une protraction de fou, donc c'est normal si on ne la voit pas, mais vous essayez d'avoir vraiment l'intention de fou d'avoir une protraction. Et surtout, vraiment, le truc qui est primordial, c'est de forcer au maximum. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous, en fait, vont faire leur ligne planche, vont forcer juste pour ne pas tomber vers l'avant, alors qu'ils peuvent forcer beaucoup plus. Et ce qui fait que vous allez vraiment progresser et développer votre force, c'est de forcer au max du max. Donc je compte sur vous
pour forcer à fond, avoir l'intention de soulever vos pieds et la faire correctement. Voilà, on passe à la suite de la vidéo. Au niveau de la spécificité, si on fait cet exercice pour débloquer 3 secondes de hold en full planche, il est quand même très spécifique. C'est pas l'exercice parfait, mais il s'en rapproche grandement. Et comme on sait que pour tous les autres critères, donc facilité, preuve sociale, il est à 100%, c'est pour cette raison que je l'ai mis dans ce classement. Le truc avec cet exercice, c'est de vraiment chercher, comme expliqué dans la vidéo juste avant, à avoir l'intention de décoller ses pieds. Et petit à petit, ils vont se lever tout seuls. L'erreur à ne pas faire, c'est des lignes planches avec les pieds trop bas. Donc par exemple en faire sur des paras mi-hautes ou à l'inverse faire des lignes planches avec les pieds complètement à l'horizontale. Avec les pieds trop bas, vous n'allez pas vous renforcer sur la ligne horizontale dans le bon angle articulaire et même si vous arrivez à soulever vos pieds, ce sera une galère de remonter à l'horizontale. Et à l'inverse, si vous travaillez trop à l'horizontale avec la ligne parfaite, vous n'allez jamais réussir à décoller vos pieds. Une chose qui est vraiment folle en calisthenics, c'est qu'on devient vraiment très fort dans l'angle articulaire qu'on travaille. J'ai un élève, Raphaël, qui lançait uniquement des front levers sur barre haute. Donc il partait d'en bas, il faisait une raise et il bloquait à l'horizontale. Bon, malheureusement, j'ai plus les vidéos pour montrer. Et par contre, quand il devait faire une négative, donc partir d'en haut et bloquer à l'horizontale, il n'y arrivait pas. Alors que c'est censé être beaucoup plus simple. Mais comme il n'avait jamais travaillé dans cet angle-là, il n'avait pas développé sa force dans cet angle-là. Alors celui-là, c'est un exercice pour les mouvements d'équilibre. Tous mes élèves, que ce soit en handstand ou en one arm handstand, l'utilisent et ça fait vraiment une différence. Et tous ceux qui n'arrivent pas à faire un vrai hold dans ce mouvement, c'est justement parce qu'ils ne font jamais cet exercice. Pour le comprendre, il faut d'abord bien comprendre le fonctionnement de l'équilibre. Beaucoup vont essayer de trouver la position parfaite, le point d'équilibre parfait, où ils n'ont plus besoin de bouger et vont essayer de tenir. Alors qu'en réalité, il faut faire exactement l'inverse. Et cet exercice permet justement de faire l'inverse. Parce que même si vous arrivez à trouver la position parfaite en équilibre, à partir du moment où vous allez lâcher votre main en one arm handstand ou tout simplement arriver en handstand, vous allez forcément bouger. Et si vous ne savez pas forcer pour vous rééquilibrer, vous allez finir par tomber. Donc il ne faut pas rechercher la position parfaite, mais il faut comprendre où forcer pour que peu importe le déséquilibre, vous arriviez à vous rééquilibrer. Et ensuite, cette sensation d'immobilité ou de hold n'est en fait qu'une succession de mini rééquilibrage. Les points de forçage sont justement des points que j'ai identifiés en handstand et one arm handstand où tu peux exercer une force qui va te permettre de te rééquilibrer face justement à un déséquilibre. Il y en a en vérité énormément, mais je vais vous en montrer quelques-uns et surtout comment les travailler. En handstand classique, le point de forçage le plus connu serait le bout de vos doigts. Quand vos jambes tombent un peu en banana, il faut pousser le plus possible sur le bout de vos doigts pour créer une force inverse au poids de vos jambes et donc vous rééquilibrer. Le conseil classique et qui mène nulle part, ce serait de dire bon ben voilà, quand tes jambes sont un peu en banana, il faut que tu forces avec le bout de tes doigts. Merci, on avait compris. C'est gentil, hein, mais au début, on a toujours du mal à comprendre comment vraiment bien forcer. Donc voici un exercice qui permet de comprendre ça. Le retour de la voix off, je vous explique avec des paras parce que le sol est brûlant et mes douces mains ne pouvaient pas supporter cette chaleur. Je le fais dos à un poteau, si vous faites dos au mur, c'est la même chose. En fait, vous mettez vos jambes et vos pieds comme si vous étiez paraplégique, que vous ne pouvez plus bouger vos jambes et vous forcez uniquement avec le bout de vos doigts, avec votre main pour soulever vos pieds. Et en faisant ça, en fait, vous allez forcer au maximum. Plus vous êtes loin du mur, plus vous allez devoir forcer et ça va vous aider vraiment à comprendre comment utiliser cette force. Là, c'était pour le handstand classique, mais vous pouvez aussi faire ça pour le one arm handstand. Un point de forçage connu, c'est de plier le coude lorsque vous êtes un petit peu trop en flag. Donc là, pareil, voici ce que ça donnerait comme exercice. Ok, et maintenant on va faire exactement pareil en one arm handstand avec le coude. Mes mains là sont en train de brûler, je me sacrifie pour faire cette vidéo. On se met un peu trop en flag pour ajouter un peu trop de poids et on plie le coude. Et là vous avez vu, le poids se ramène vraiment sur le côté en pliant le coude. Et l'objectif c'est de plier de moins en moins le coude pour en fait justement comprendre comment réajuster l'équilibre et pouvoir maintenir en fait ce hold. Au niveau de la preuve sociale, c'est parfait car tous mes élèves arrivent à débloquer le one arm handstand en partie grâce à cet exercice. Au niveau de la spécificité, c'est parfait également car c'est exactement la situation dans laquelle on sera confronté lorsqu'on va faire un hold. Et au niveau de la simplicité, c'est très facile à faire. Si tu galères à progresser en calisthenics et que tu n'arrives pas à atteindre le mouvement ou les mouvements
que tu souhaites, n'hésite pas à réserver ton appel offert de 30 minutes avec moi dans la description. On fera une analyse de ton niveau, de tes séances pour comprendre ce qui bloque, et si je vois que je peux t'aider, peut-être qu'on pourra travailler ensemble. Alors, les négatives. Celui-là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Tu vas entendre des personnes dire que c'est l'exercice miracle et d'autres dire que c'est le pire exercice du monde. Et c'est pour ça que je l'ai ajouté dans cette vidéo. Car pour certains, cet exercice peut vous faire débloquer un mouvement super rapidement. J'ai entendu énormément d'athlètes, et moi-même c'était mon cas, dire qu'on a débloqué le front lever en faisant uniquement des négatives. Je me souviendrai toujours, je faisais 10 négatives tous les soirs après les cours pendant quelques mois, et c'est comme ça que j'ai débloqué mon premier hold en front lever. Et je ne suis vraiment pas le seul. Maintenant, cet exercice est critiqué car soi-disant pas vraiment efficace biomécaniquement parlant. Simplement car on va renforcer le mauvais angle articulaire, on va forcer à fond en haut de la négative, là où ça ne sert à rien de se renforcer, puis tomber trop vite une fois qu'on se rapproche de l'horizontale. Cette réflexion est extrêmement logique, mais énormément d'études scientifiques ont démontré que les exercices excentriques, donc les négatives, avaient un transfert de force énorme sur les exercices isométriques, donc le hold par exemple. En plus de ça, on peut toujours faire une négative, bloquer le plus possible, et dès qu'on commence à tomber, on passe à une variation plus simple pour bloquer à l'horizontale. Et ce qui est top avec cet exercice, c'est qu'on peut le faire avec quasiment tous les mouvements. 90 degrés, muscle up, back lever, planche, front, one arm pull up, bref, presque tout. Selon moi, l'exercice est vraiment pertinent pour les mouvements de hold, mais pas trop pour les mouvements concentriques. Exemple, si ton objectif est de remonter un handstand push-up, ça ne sert à rien de faire des négatives où tu contrôles la descente. Car à aucun moment tu vas te renforcer pour remonter le mouvement, mais uniquement pour descendre ou pour bloquer en bas. Donc les négatifs, c'est un exercice qui, selon moi, faut absolument tester pendant au moins quelques semaines, et si tu te rends compte qu'au bout d'un mois, ça fait aucun effet, dans ce cas, c'est que tu n'es pas fait pour les négatives. Si le diable avait créé un exercice de calisthenics, ce serait probablement celui-ci. Il est extrêmement puissant, ça n'en fait aucun doute, mais très douloureux. J'en ai encore peur pour vous dire, et j'en fais même des cauchemars la nuit. Je parle évidemment de l'overcoming isométrique. Alors lui, très peu de personnes le connaissent, et pourtant ça les aiderait énormément sur les mouvements de hold. Ça consiste, comme son nom l'indique, à se renforcer sur du hold, donc dans une position isométrique, en forçant le plus possible sans bouger. En musculation par exemple, on pourrait l'utiliser avec à peu près tout. Sur un développé couché par exemple, on pourrait mettre volontairement une barre beaucoup trop lourde qu'on n'arrive pas à soulever, mais on va forcer au maximum dans la position basse et tenir le plus longtemps possible. Comme la barre est trop lourde, on n'arrivera pas à la soulever, et donc on va forcer à une intensité maximale dans la position qui nous intéresse le plus en développé couché. Bon, évidemment, il faut qu'il y ait deux gars solides à côté pour t'aider à soulever la barre, sinon t'es mort. En squat, c'est pareil, on peut prendre une barre trop lourde et bloquer en bas du squat sans pouvoir remonter, mais forcer à une intensité maximale le plus longtemps possible pour essayer de remonter. Mais en calisthenics, du coup, comment on pourrait faire ça puisqu'on n'a pas de poids pour faire ce genre d'exercice? Les lean planches, par exemple, ça consiste un peu à ça, et c'est pour ça que cet exercice est formidable. C'est-à-dire qu'on va forcer comme un bourrin pour essayer de lever les pieds, sauf qu'on n'y arrive pas, donc on va forcer à intensité maximale le plus longtemps possible dans la position isométrique. Mais on peut faire encore mieux, car beaucoup oublient qu'on peut forcer avec des élastiques. On va prendre le front lever touch pour exemple. Si vous mettez énormément d'élastiques pour vous aider à touch, vous n'aurez même pas besoin de forcer, vous allez forcément tenir. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne devez pas forcer. L'objectif avec les élastiques, c'est de vous mettre dans la position front lever touch avec la position parfaite, la technique parfaite, et de déchaîner les enfers. C'est-à-dire de forcer comme un malade, comme si vous vouliez exploser cette barre de front lever. L'assistance en élastique ne vous empêchera en rien de forcer. Au contraire. C'est comme si là je vous demandais de contracter votre biceps à fond le plus longtemps possible. Vous pouvez le faire ne serait-ce que 30 secondes et je peux vous assurer que vous allez déjà sentir la douleur. Le problème en calisthenics, c'est qu'on ne peut justement pas forcer comme ça sur un mouvement, car il faut d'abord savoir faire ce mouvement. Mais si vous utilisez justement des élastiques pour vous mettre dans la bonne position, vous pouvez utiliser tous les bons muscles dont on a besoin sur le mouvement, vous avez la forme et la technique parfaite et vous avez juste à forcer au maximum de vos capacités.
Autrement dit, vous n'êtes plus ralenti par ce qui limite la plupart des athlètes dans ce sport. C'est-à-dire la différence de difficulté énorme entre les différents bras de levier sur chacune des variations sur un mouvement, la mauvaise compréhension technique qui vous empêche justement de bien forcer, ou encore le surdéveloppement de certains muscles qui vous empêchent de faire un mouvement ou qui vous font contracter plus un muscle que d'autres. Selon moi, c'est vraiment l'exercice le plus sous-coté du calisthenics, car très peu connu et pourtant essentiel. Mais voilà, je vous le balance comme ça, full valeur, comme d'habitude. D'ailleurs, pense à t'abonner si ce genre de vidéo t'aide et te permet de vraiment progresser. Bon, j'espère que vous n'allez pas être déçus, mais on finit sur le classique. Comment présenter les meilleurs exercices sans parler des élastiques? Niveau prof social, je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre. Énormément de personnes progressent très rapidement et recommandent les élastiques. Il y en a aussi qui disent que ça ne sert à rien, mais comme pour les élastiques, ça dépend de chacun. Mais ce qui est indéniable, c'est que pour comprendre un mouvement, corriger la technique, la forme, savoir où forcer, il n'y a pas mieux. Au niveau de la spécificité, c'est pareil. Tu peux littéralement faire le mouvement final dans l'exacte même position, mais juste avec une assistance en plus. Et pour la facilité, ça peut être lourd de trouver une barre de traction, d'accrocher son élastique, mais c'est un minimum motivé, ça devrait le faire. Voici donc les 5 meilleurs exercices selon moi, mais je serais extrêmement curieux de savoir lesquels t'ont énormément aidé. Donc si tu veux aider ceux qui regardent cette vidéo à trouver des bons exercices, tu peux marquer les tiens dans les commentaires. En attendant, tu peux réserver ton appel offert avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description. On fera un diagnostic complet de ta situation en calisthénie et comment aller plus loin. Entraîne-toi bien et sur ce, bye bye.